Monsieur Hassan Hayek, une femme a perdu son enfant. Et vous venez nous dire à nous que si on parle, on va aller en prison. Monsieur Hassan Hayek, soyons honnêtes. La femme là, elle portait un enfant, oui ou non? Et expliquez-nous s'il vous plaît. Vous avez la parole. Alors, vous pouvez commencer votre introduction et puis maintenant répondre à la question s'il vous plaît. S'il te plaît, je peux regarder les demandes. Je crois qu'il y a elle est ta femme peut regarder. Il faudra que monter. Je vais regarder ça tout à l'heure. Je pense que le quota est d'abord atteint. Elle va monter tout à l'heure. Allons. Bonsoir à tout le monde. Alors, tout ce qu'on va dire aujourd'hui ne va pas ramener la femme à la vie de toute façon. Et l'état de Moulard aussi. Donc, tu peux le mettre en grain, on bien voir son visage. S'il te plaît. Comment on fait? Et dans le domaine médical dans lequel je suis, il m'a demandé à ce que je vienne en urgence à Saint-Bernadette. L'appel de qui? De Mollard. Parle un peu fort. C'est Mola qui t'a appelé, hein, tu as dit Mola. Mola m'a... Ok. Je suis arrivé, j'ai trouvé Mola à l'imagerie et la dame, elle était à l'intérieur. Elle était déjà arrivée. Après une trentaine de minutes, j'ai dit... Hassan Hayek, je vous demande beaucoup pardon. Parce que vous allez donner toutes les informations que nous, on a besoin de poser en question. Je vous en supplie, répondez à ma question première. Est-ce que la femme était enceinte, oui ou non, s'il vous plaît? La femme n'a pas été enceinte. La femme n'était pas enceinte. Après l'opération, son mari nous a dit qu'elle n'était pas enceinte parce que son mari était sur les lieux après son opération. Je suis arrivé, il était à l'imagerie et la femme était à l'intérieur. Ensuite, après une trentaine de minutes, je suis allé demander comment va la femme. On m'a dit que la femme est hors de danger. Madame, elle est nounou. Elle travaille chez des personnes. Sa patronne était là. Quand elle est sortie, j'ai dit, ah maman, est-ce qu'elle va bien ou on doit la transporter? Elle m'a dit non, ça va, ils vont appeler son mari, sinon ça va. Le médecin a dit que l'urgence, c'était l'opération de Mola qui avait plusieurs fractures au niveau du bras et au niveau de la poitrine. Il a reçu un gros coup. C'est dans ce contexte qu'il n'y avait pas de place à la polyclinique Farah, où il fallait que je trouve les ambulances nécessaires pour pouvoir venir les chercher les deux. Et c'est comme ça que la polémique sur la toile a commencé pour dire que Mola l'a laissé là et puis il a fui. Quand j'ai demandé, on dit non. Mola, comme il pouvait marcher, ils l'ont mis dans une voiture pour pouvoir l'envoyer à la clinique. Mais elle, on ne peut pas la mettre dans une voiture. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue à Mola, parce que s'il y a un problème quelconque, c'est la personne qui l'a envoyé qui prend la responsabilité. Il faut que l'ambulance aille la chercher. C'est comme ça qu'elle est venue en ambulance là-bas. Pendant ce temps, les imageries de Mola sont sorties. À Farah, il n'y avait pas de place. Il fallait que je me batte pour les deux pour trouver des places. Mola ne voulait pas partir sans elle, quelque part, pour ne pas encore qu'on dise qu'il a fui. C'est lorsque les gens ont commencé à publier que Mola avait fui. Mola a cogné une dame pour fuir. Mola était sous l'emprise de tout et n'importe quoi. C'est comme ça que Mola m'a attrapé la main. Il y a lui qui veut monter. Il m'a dit, frère, tu peux pas me laisser comme ça. C'est ce que toi tu vas dire que les gens vont prendre parce que les gens croient en ce que tu dis. Moi-même, j'ai dit que c'était pas le moment de faire un poste ni quelque chose. Et c'est là qu'il m'a dit, tu peux pas me laisser comme ça. Il faut que je suis une personnalité publique, il faut que tu dises aux gens, en réalité, ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est là que j'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé, frère? On était beaucoup, je n'étais pas le seul. C'est là qu'il nous a dit qu'il a voulu éviter une dame qui traversait et
le pneu arrière a cogné la dame. J'ai dit, ok. Moi, je vais aller chercher la place à l'hôpital. Il dit, non, il faut que tu fasses une sortie pour expliquer que je n'ai pas fui, que nous sommes ensemble à l'hôpital ici. Et que voilà ce qui s'est passé en réalité. J'ai dit, ok. Je pense que dans la vidéo que j'ai faite, l'intonation de ma voix, les gens ont compris que, ou peut-être qu'ils l'ont mal pris, mais c'était la pression de partout qui était sur moi. C'est lorsque j'ai appelé le 1304, qui est le SOS Abidjan, parce que je suis allé payer à la caisse les 50 000 de la première ambulance. En sortant, encore les gars de Mola m'ont dit de faire une vidéo. Je ne suis pas le seul qui a fait une vidéo, il y a d'autres qui ont fait. Mais, moi, mon erreur, c'est que moi, j'étais en train d'arriver à Farah, je n'étais plus connecté. C'est dans cet instant que la vidéo est sortie de l'impact. Mais moi, j'étais encore en train de chercher l'ambulance. Moi, je n'ai pas vu. Eux, ceux qui ont vu rapidement, eux, ils ont supprimé leur vidéo. Mais c'est moi, c'est resté. C'est au moment où j'en parlais avec quelqu'un au téléphone, et c'est Franck Bibalo Zoro. J'ai dit, Franck, tu as dit que le gars a fui, mais le gars n'a pas fui. Arrêtez ça. Le gars, il est à l'intérieur avec la dame. Et puis, il me dit, oui, la vidéo que j'ai vue, il ne peut pas fuir parce qu'il est touché. C'est comme ça que lui, il m'envoie le lien de la vidéo. Je regarde. Maintenant, j'appelle là-bas pour dire que, mais c'est pas ce que vous nous avez dit. C'est pas ce que vous m'avez dit réellement. Vous m'avez fait sortir. C'est comme si Séré aujourd'hui me dit, Hassan, allô, j'ai un problème avec quelqu'un, il me doit, il ne veut pas payer. C'est mon frère, c'est mon ami. En aucun cas, je ne peux penser qu'il va me dire quelque chose de déplacé à l'instant T. Donc moi, quand je vois, je supprime ma vidéo. Quand je supprime ma vidéo, je vois un communiqué qui est sorti après que la vidéo a fuité sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ok. Quand je suis allé voir Mola, quand il est arrivé à l'hôpital, je lui ai dit, j'ai dit, frère, bon, regarde dans quoi tu me mets, ils sont en train de m'allumer à gauche et à droite. Mais je ne peux pas répondre parce que tu n'es pas en bonne position où tu es. Je vais prendre sur moi, les gens vont m'insulter 2 jours, je vais prendre sur moi et puis je vais laisser comme ça le temps que les choses se calment. Parce que la femme, lorsque l'urgentiste est parti, c'est l'urgentiste qui a vu qu'il y a un problème avec la femme et qu'elle doit subir une opération. On ne peut pas la déplacer pour arriver à Farah. C'est comme ça qu'ils ont pris la décision de l'opérer sur place. Parce qu'il était entre le marteau et l'enclume. Sorti pour dire voilà, voilà, voilà. C'est j'étais aussi un gars, un frère qui a un problème aussi, qui risque sa vie aussi à la vindicte populaire. Je me suis dit que 2 jours, les gens vont m'insulter. Après, on va s'expliquer. J'ai dit, ok. Après ça, toutes les réunions qui se sont passées avec les artistes, je ne suis pas sorti présenter mes excuses depuis 3 jours à aujourd'hui. C'est pour une seule raison. C'est parce que l'équipe qui est autour de Mola, les artistes et tout ça, dans toutes les réunions qu'on fait, ils devaient sortir pour faire un communiqué pour dire que ce que moi, Hassan, j'ai dit, c'est ce que Mola m'a dit de dire. Et que je pense, même quand j'ai demandé à Mola, Mola m'a dit, Hassan, j'ai vu une femme passer. Jusqu'à présent, Mola me dit, j'ai vu une femme passer. J'ai dit, ok. Je ne peux pas sortir expliquer que vous avez vu juste l'impact, on n'a pas vu avant. En tout cas, je n'ai pas vu. Je n'ai plus vu les vidéos, je n'ai plus vu ce qui s'est passé. Mais depuis 3 jours jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on finit les réunions, il doit faire un communiqué pour dire que Hassan, c'est ce qu'on lui a dit de dire, personne ne le fait. Donc, lorsque j'ai vu ton direct, j'ai décidé de monter pour clarifier les choses. Donc, voilà un peu la genèse générale. Maintenant, je peux répondre aux questions, question par question. Je pense que
Tout ceci n'a pas de sens. Sincèrement, à mon humble avis, ça n'a pas de sens. Parce que pour moi, il n'a pas d'explication à donner. Voilà. Tout ce qu'il va raconter ici, là, ça ne va pas ramener la femme en vie. Le mal est déjà fait. Voilà. Tout ce qu'on doit chercher à faire, c'est de soutenir la famille et pleurer, c'est-à-dire la famille de la dame, et puis voir comment est-ce que, de toute façon, Moula, qu'on le veuille ou pas, il va aller puiser sa peine. Parce qu'une fois qu'il y a un accident, qu'il y a une mort d'homme, tu es obligé d'aller faire 3 mois en prison. Ça, c'est obligatoire dans la loi. Voilà, ça, il va payer, il va puiser sa peine, ça, c'est obligé. Mais la dame qui est décédée là, moi, je pense que tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de trouver la solution pour pouvoir aider son mari, et puis si elle a des enfants, enfin, essayer de les aider comme on peut. Ben, tout ceci n'a pas de sens. Venir faire lui son jugement ici là. Pour moi, personnellement, c'est pas nécessaire. Parce que les gens retrouveront toujours de quoi dire, quelle que soit l'explication qu'il va donner. Demain, là, tu vas voir que ce qu'il va dire aujourd'hui, les réponses qu'il va donner là, les gens vont encore transformer ça parce que les gens veulent du contenu. Ils ont envie de dire quelque chose. Ils vont toujours trouver, mais pourquoi? Quand on dit accident là, est-ce que la dame, pour moi, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment? Voilà. C'est ça, on dit la malchance. Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, tout peut arriver. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, la dame, on aurait souhaité que ce soit juste des blessures, qu'on puisse la soigner après qu'elle puisse retrouver, voilà, et reprendre sa vie tranquillement. Mais malheureusement, elle est passée parce que c'est son destin. Parce que c'est son jour. Quand ton jour arrive là, tu es couché dans ton lit et puis tu meurs, quelqu'un ne te touche pas. S'il te plaît, je vais dire quelque chose pour que tu puisses... ça, il y a qu'à y parler à mon grand frère. Mon grand frère, ce que tu dis là, c'est pas faux, hein? Que c'est pas nécessaire parce que la dame est décédée. Mais il faut comprendre la pression qu'on met sur le monsieur. Tu te rappelles quand Bob Lee est décédé, il y a un monsieur qui t'a appelé pour te raconter plein de conneries. Tu allais répéter ça. Par derrière, là, il a commencé à manipuler. Au lieu de sortir pour dire la vérité, les gens t'ont traité de menteurs. Si tu n'étais pas venu jouer l'audio, aujourd'hui, là, on va dire que c'est toi qui as menti. Depuis là, les gens même parlent plus de Mola, c'est de lui qu'on parle. Donc c'est normal, c'est lui qui est sorti venu nous dire ce qui s'est passé. Donc c'est normal qu'il vienne aujourd'hui nous dire qui l'a effectivement envoyé. C'est nécessaire, parce que c'est lui qu'on insulte, c'est ses parents qu'on insulte, c'est sa maman qu'on insulte, c'est ses enfants qu'on insulte. Il ne va pas continuer à se taire. Et puis il y a mort d'homme, il y a une femme qui est décédée, on entend de le traiter de complice, on entend de... Il pourrait pas parler. C'est lui qui est venu parler, non? C'est lui encore qui va venir dire qu'il vraiment, je trouve que c'est nécessaire qu'il parle. Il faut poser des questions. Comme l'affaire est juridique, je vais répondre aux questions et puis faire 1 minute de silence, demander pardon aux Ivoiriens que ma sortie a pu affecter ou ma sortie a pu frustrer. C'est pour ça que je suis vraiment. C'est vraiment pour demander pardon parce que là, ma montée n'est pas pour dire, pour mettre quelque chose ou parce que il y a un décès. Tu as révélé ici, si on est tous d'accord, que la femme n'a pas déjà sur le lieu de l'accident. Première information que moi je n'avais pas. La femme n'était pas enceinte. Deuxième information qu'on n'avait pas, puisque le mari de la femme était présent avec son employeur. Je crois que c'est une femme chez qui elle travaillait. Était aussi présente. Voilà, j'ai pris sur moi ma montée ici, c'est vraiment pour demander pardon à toutes ces personnes qui ont pensé qu'à un moment donné, j'ai menti sur quoi que ce soit, ou bien j'ai dit quoi que ce soit. Et sur les questions où tu m'avais demandé, non, elle n'était pas enceinte, elle était à l'hôpital lorsqu'on est arrivé, où il y avait Mola à Saint-Henriette. Donc, vraiment, je suis désolé. Voilà, je suis plus que désolé pour la famille et puis pour toutes ces personnes qui pensent que je n'ai pas répondu à leurs attentes. Mais pour toutes ces personnes qui savent que j'œuvre dans le social depuis combien d'années, tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment le bien-être des gens. Et lorsque j'ai été appelé, c'était vraiment pour pouvoir prendre en charge tout ce qui se passait et pour trouver des places. Aujourd'hui, malheureusement, la femme est partie. J'ai mal au cœur. Ça fait hier, j'ai regardé mes enfants.
Quand on m'a dit qu'elle a un enfant, elle a une fille de 11 ans. Je n'ai pas dormi la nuit. Hier, je me suis dit qu'elle avait une fille de 11 ans. J'ai regardé mes enfants et j'ai dit ils ont la chance d'avoir leur père et leur mère. Depuis hier, ça fait 3 jours que je ne me connecte même pas. J'ai compris, j'ai pris pour moi, j'ai accepté ce que les gens ont dit de moi. Ça, je l'ai pris pour moi. J'ai accepté tout ce que les gens ont dit, c'est légitime. M'insulter, il n'y a pas de souci. Mais ça ne va pas envoyer la femme en tout cas. Donc, je tiens à m'excuser sur ton panel, vu qu'il y a 22 000 personnes. Voilà, je tiens vraiment à m'excuser de ça. L'heure n'est pas à venir aujourd'hui dire X ou Y. L'heure vraiment est au repos de cette dame. Ceux qui étaient censés rétablir les choses, malheureusement, ne l'ont pas fait. Et ma montée, c'est vraiment pour présenter mes excuses. Voilà. Vraiment, à toute personne ou à tous les Ivoiriens, je suis désolé. Voilà, on va dire, je me suis précipité. Et puis, je demande pardon à tout le monde. Et que j'espère que Dieu fera que les gens, avec leur cœur, vont pouvoir me pardonner. Dorénavant, je serai plus sur les histoires de monde social, sans rentrer dans d'autres choses qui vont venir après. Voilà. Voilà. Corollaire, on a entendu, hein. Moi, en ce qui, moi, me concerne. Dans ce que je viens d'entendre, la sortie d'Hassane Hayek, selon ce qu'on lui a demandé de venir communiquer, c'était plus par rapport à ceux qui essayaient de faire croire que Moula avait fui. Ce n'était pas pour blanchir ou pour essayer d'arranger quoi que ce soit. On dit Moula a cogné une personne, il a fui. Pardon, va expliquer que je n'ai pas fui, que je suis à l'hôpital, et vraiment, pour moi, et ça ne concerne que moi. Si les gens après peuvent polémiquer, gloire à Dieu. Quelqu'un qui est au volant d'une voiture, genre nous tous on conduit ici, hein, et qui fait un accident, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ne peut pas donner une explication rationnelle de ce qui s'est passé. Ce n'est pas possible. Parce que tu es d'abord sous l'effet d'un choc. Tu es sous l'effet d'abord d'un choc très violent. Aujourd'hui, l'enquête est en cours. Moi, je suis très clair. Et ça, vraiment, si ça peut polémiquer après que ça polémique. Moi, j'ai déjà fait accident avec ma femme. Je voulais lui montrer quelque chose et puis je suis rentré dans un feu. Je suis convaincu à 200% que si on me demande, il y avait une voiture qui était devant moi. Et je voulais éviter la voiture, je suis rentré dans le feu. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand je suis fait l'accident, je regarde, je ne vois pas la voiture. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Aujourd'hui, moi, selon les informations que j'ai depuis aujourd'hui, le commissariat a fait tous les tests sur Moula, jusqu'à ses urines. On attend les résultats.